L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. De Adjegomekumi, Nagawumkumi, les vieux qui sauvent comme Dogbirale. Amen. Amen. Ça fait que nous tu connais viticulé ça pour le moment sont commis. Je présente toutes mes excuses. Je suis un peu fatigué compte tenu des tracas du voyage que nous avons fait hier. Avant de continuer avec l'épître aux Romains. Je vais supplier tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qu'ils s'adonnent à l'enseignement. Et qu'ils ne se confient pas seulement à la prière. Et la première partie, le plus important, voilà, qui ne le donne pas, ne l'accorde pas à la prière. Celui-là qui a reçu Jésus-Christ, il aime grandir en Christ, spirituellement. Les gens ont trompé, les gens sont fatigués. La prière n'édifie pas. Non, ça dit. La prière ne fait pas grandir. Ça ne bâtit pas l'organisme spirituel. Et la prière ne bâtit pas spirituellement. Donc, nous qui devons veiller à la Bible. Ce qui est important, c'est la Bible. Quand tu veux le lire, voilà, ce que pour dire à des coucou na maube tout nous vont morter nous à des coucou et des goins la de coucou na maube des noix gomene et tu vas prendre un peu de temps pour demander pardon à Dieu pour tes propres imperfections et par après lui demander de t'aider ou de t'expliquer ce que tu veux lire. Non, au revoir. Quand tu finis par lire, quand tu finis par méditer l'écriture, voilà, quand tu as fini la méditation, et tu vas lui dire également encore merci. Ce qui t'a enseigné, et c'est pour cela que tu vas lui dire merci. Et nous cette méditation que tu as fait constitue quelque chose qui va et te faire grandir. Quand tu le fais quotidiennement, et tu vas témoigner. Mais si toi tu casses la Bible et tu ne que la prière, mais premièrement je peux te dire que tu n'es pas repenti. Celui qui a reçu Jésus-Christ aime la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle ceux qui suivent Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, et ce n'est pas à cause de la prière qu'on nous a dénommés ainsi. Les gens mélangent les pédales de nos jours. Les gens ne savent plus où poser la tête. Et ils se croient rois. Ils ne respectent même pas. Et comme ils ne sont pas bien positionnés, ils ne peuvent même pas respecter. Comme tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne peux pas respecter les gens. Comme tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne peux pas respecter les gens.
Donc, courir pour là, notre Dieu, tu n'auras que des problèmes. Et là, nous l'avons de il y a tout là, il y a il y a tout là, il y a qui est sous le droit. Et chaque fois, tu vas t'occuper que des prières. Et prier ici, prier là. Est-ce que c'est pour cela que Jésus t'a sauvé? Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Hier, j'ai encore découvert ce système dans ma ferme. Et ça me fait tellement pitié. Que certains, ceux qu'ils connaissent de l'adoration ou de l'adoration de Dieu, c'est la prière. Mais ce sont des prostituées. Qui ne se prostituent. Des prostituées. Et ça me fait vraiment pitié. Ils sont en train de gâter la vie des gens. Et ces loups qui sont arrivés. Et ils font des plastiques qui donnent aux gens au bras. Et ils font des habits. Ils donnent aux gens de porter. Eux-mêmes ne sont pas repentis, ce sont des loups. Ils établissent leurs églises à cause de l'argent. Mais ils vont le récolter avant de partir. Ils vont le raconter avant de partir. Ce n'est pas après leur mort. C'est ici-bas qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé. De mélanger et le peuple et leurs églises sont remplies. Mais quand tu sors l'évangile, tu prêches l'évangile là-bas, ils vont fuir. Mais que le Seigneur ait pitié d'eux. Ici, nous sommes concernés par les choses en haut. Et nous allons continuer. Nous sommes dans Romains 1. Et nous allons lire le verset 7 pour commencer. Amen bebe kple ŋuti papa si tso Mawu mia fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ la wɔna mi. Amen. Amen. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et moi, c'est que je crois que nous allons commencer par ce verset pour aller vers les autres versets. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on vient de nous écrire. Si nous méditons réellement la Bible, surtout les écrits de Paul aux églises, nous allons voir qu'il a répété ces genres de salutations dans tous ses épîtres. Et pourquoi Paul a envoyé cette salutation à toutes les églises? Ceci démontre le lien ou la relation entre les croyants et entre les croyants Jésus-Christ et son Père. Je voulais encore confirmer. C'est parce que les pauvres et les bons cadeaux donc plus que les receteurs de maman qu'on voyait sous d'ici kudo yesu dome kudo emaou et tordome. Sa manière de formuler la salutation à toutes les églises révèle la relation entre les croyants des églises, Jésus-Christ et son Père. C'est pourquoi il les a appelés et
les bien-aimés. Quand on parle de bien-aimés, je l'ai dit l'autre fois, les bien-aimés dont on parle ici, concerne la plénitude de l'amour en Dieu déversé en nous. C'est pourquoi il nous appelle bien-aimés. Et ces bien-aimés consistent en tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Donc, ces bien-aimés dont il parle ici, et c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc, quand il nous appelle bien-aimés, c'est pour dire que comme nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous devons nous sanctifier. Donc, si quelqu'un est saint ou s'est sanctifié en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il s'est consacré au Seigneur. Donc, les bien-aimés et auditeurs et auditrices, écoutez-moi bien. Et celui qui a confessé ses péchés, il a cru à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et son ensevelissement. Et sa résurrection. Celui-là est devenu bien-aimé en Christ. Et il est appelé à être saint ou à se sanctifier. Dieu l'a mis à l'écart, c'est-à-dire Dieu l'a consacré pour lui. C'est ça l'église. Donc l'église, ce ne sont pas les païens. Sinon il n'allait pas écrire ce qu'il a formulé ici. Quand on veut parler de l'église, on ne parle pas des païens. Quand vous voyez tous ces écrits, il est en train de parler des saints. Dans nos jours, mais quand tu prends des rassemblements, quand tu prends 10 personnes, tu vas trouver 9 païens. Que nous ne sommes pas étonnés. Mais seront reconnus par leurs fruits, et c'est clair. Et ceux qui sont, nous les reconnaissons. Et pour que tu puisses lui dire en même temps qu'il ne s'est pas repenti. La Bible est complète. Et la Bible nous a donné le pouvoir en tant que croyants de dire à la personne s'il est repenti ou non. Et c'est pourquoi la Bible dit que si la personne n'est pas repentie et il est dans l'église, on reconnaît qu'il est païen, il vit comme un païen dans l'église, on peut le renvoyer. Et il y a certaines églises, quand tu dis qu'on peut renvoyer dans une église, ils vont dire où veux-tu que la personne aille. On dit que l'église appartient aux saints. Quelqu'un se dit qu'il est saint, mais il vole, il commet l'impudicité, il ment, et il vole, il tue, et bon, il vit dans cette église. Celui-là doit être renvoyé. Pour que l'église demeure telle que le Seigneur même et la consacrer. Il faut aller lire en Corinthiens 5 à partir du verset 11 jusqu'au
à la fin. Et vous allez voir. On les a appelés les méchants. On les a appelés des mauvais. Il faut les écarter. De nos jours, on les renvoie plus. Ce sont des transitaires, des voleurs qui sont venus rester dans l'église. Ce sont des politiciens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, qui sont venus rester dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de donner de l'argent. Donc le pasteur voit que quand il le renvoie, ça ne serait pas bien. Est-ce que le pasteur est en train d'envoyer? Quand tu viens chez moi, quand je vois que le fruit n'est pas bon, prends ton argent et quitte. Nous poursuivons le ciel. Pourquoi nous allons commettre encore des choses infâmes dans l'église? Soit nous sommes des chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Oui, nous n'allons pas être à l'intérieur ou au milieu. Oui, nous n'avons que les deux bonnes. Tu es converti ou tu n'es pas converti. Les deux, il faut choisir. Entre les deux, il faut choisir. Que le Seigneur nous encourage. Ce que Paul est en train de dire dans ce verset est très important. Mais nous, les dirigeants de nos jours, nous avons tout mélangé dans l'église. Nous allons continuer. Par la suite. Quand il nous dit de nous séparer du péché, c'est de nous sanctifier. Nous allons voir ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Nous allons lire Romains 8, verset 13. Nya nous le romatop agbalin etameni pipi amoyeton. Romatop agbalin etameni pipi amoyeton. Ebe kwa nyan. Ala bana namye no agbele ntila nula miele kukuga kana nye cho bogbon wu ntila bogbon wu ntila la ntila Amen. Amen. Romains 8, verset 13 dit: si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a consacrés. Nous sommes éloignés du péché. Et la vie que nous avons menée auparavant, nous ne devons pas plus vivre cette vie. C'est pourquoi vous allez voir dans ce verset ce qu'il est en train de dire. Dans nos églises aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui sont des chefs. Les églises, les membres d'église les ressemblent. Nous devons renvoyer les méchants de l'assemblée de Dieu. N'importe ce qui va se passer. Un jour, il y a une femme qui a dépensé plus de 600 000 francs. Nous sommes allés nous occuper des orphelins. Et j'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Je l'ai remercié jusqu'à fatiguer. J'ai fait encore un poster pour aller la remercier avec des versets bibliques à la pure. Mais ça ne l'a pas suffi. Elle a dit encore à quelqu'un que je ne l'ai pas remercié. Et ma femme est venue me le dire. Elle travaille au niveau du cadastre. Et matin, je me suis levé. Je dis, je ne voudrais pas qu'il commence le service. Quand elle est rentrée, je suis allé. Et elle a eu peur. Elle dit, pasteur, il y a un problème? Elle dit, non, il n'y a pas de problème, je suis venu. On dit, on va prier. Mais quand on a
fini de prier, j'ai dit, c'est toi qui veux que je vienne te dire. Non, je crois que tu es mature en Christ. Ah, donc, Ce que vous faites avec les pasteurs, vous croyez que c'est ce qu'on fait avec moi aussi? Je vais te dire ça. À partir d'aujourd'hui, notre relation est terminée. Ton argent va faire ce que tu veux faire avec. Il est fini avec toi. Il s'est arrêté. Il a dit, je n'ai jamais trouvé un pasteur, et vous êtes parmi les loups. Moi, je suis allé arrêter cette dame. 3 mois après, Dieu m'a ouvert une autre porte. Dieu m'a donné une bonne personne et qui est en train d'entretenir, avec qui soutient les enfants. Pourquoi tu vas compter sur les hommes? Et l'homme méchant, avec des cœurs méchants. Et tenons durement Dieu. Et quand je me suis séparé d'avec elle, je commence par apprendre qu'elle dit qu'elle a aimé ce pasteur. Si elle veut se marier, et je vais me marier à je dis, je l'ai insulté. Elles sont nombreuses dans des églises. Elles n'ont pas rencontré ceux qui vont rencontrer. Soit tu es pour Christ, ou soit tu es pour Satan. Nous avons choisi d'adorer le Seigneur. Si tu amènes l'argent, il faut partir avec. Et si il faut partir avec ton argent pour que Dieu ne m'utilise pas. Moi je crois. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera plus que toi. C'est l'œuvre que Dieu a accomplie. Moi je ne me confie pas. Et Dieu dit, tu seras maudit. Et c'est pour cela que Paul nous dit de nous séparer du péché et nous écarter de ces mauvaises voies. Pour que nos pensées soient tournées vers le ciel. Combien de jours tu vas faire sur cette terre? Pourquoi tu vas marcher dans la boue? Pourquoi tu vas marcher dans ces mauvaises voies? Que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions bien marcher. Que le Seigneur nous garde. Et sa promesse et sa puissance est à sa place. Moi je ne crains pas les hommes. Que les hommes se dégagent devant moi. Moi je ne tiens à main que Dieu seul. Je sais que c'est celui que je vais aller un jour. Le dernier jour. Donc séparons-nous ou éloignons-nous de cette mauvaise voie. Mais vous avez refusé de lire la parole. Vous avez refusé d'entrer dans la Bible. Et pour cela, vous allez vous contre aux hommes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ou ce sont les hommes qui vous ont appelé? On a traversé beaucoup de choses. Je ne veux pas perdre mon temps pour ces choses-là. Ce que Paul est en train de dire ici, nous devons nous sanctifier, quitter les pièges de l'ennemi. Voici, Jésus ne va pas apparaître devant nous. Jésus va travailler avec nous. Il travaille avec les cœurs. Que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, je vais donner le micro à mes collaborateurs. S'ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire et puis nous allons retourner vers les premiers versets. Ok. Je n'ai plus grand chose sauf quelques ajouts. Les pipes apôtre Paul qui bede dokwim kakaba dokwi piam romato tarika kasova madiam voir. Et après la présentation de l'apôtre Paul du 1er jusqu'au verset 6. Donc la manière dont vous écoutez cette chanson,
Radio La Grâce. Et ceux à qui il envoie cette lettre, et dans le verset 7, ils sont l'église de Rome, qu'il n'a jamais vu de ses yeux, et ce n'est pas lui qui a implanté cette église, mais il leur envoie une lettre, il leur écrit une lettre. C'est vrai que Pasteur Sika vient de le dire, il les appelle les bien-aimés de Dieu. En réalité, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Ce qui veut dire que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des appelés de Dieu. Et la troisième chose, c'est que tous ces gens sont des saints. Et cette sanctification est une nécessité pour nous. Donc, parce que bien a dit beaucoup de choses, donc si quelqu'un a reçu réellement Jésus-Christ, il doit choisir la voie de la sanctification. Qui découle de notre vie de chaque jour. Et après, il nous a souhaité la grâce à l'église de Rome. Et compte tenu de la manière dont le monde est mauvais, et malgré cette difficulté, nous les chrétiens ou les croyants, nous vivons dans ce monde. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre dans ce monde mauvais. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour vivre dans les moments troubles de notre vie. Nous disons merci à Dieu, au Seigneur, à qui il envoie cette lettre dans le verset 7. Ils sont l'église de Rome. Il n'a jamais vu de ses yeux. Ce n'est pas lui qui a implanté cette église. Nous disons merci à Dieu. Et nous avons clarifié ce texte l'autre fois, mais la parole de Dieu, chaque fois quand on le lise, devient encore une nouvelle ou donne de nouveaux pensées. Paul le bloqué avait Paul dit qu'il écrit cette lettre aux bien-aimés qui sont à Rome. Dans ces propos, je voulais qu'on tire deux leçons ici. Et les saints et les appelés. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont les saints. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont appelées et mises à part pour Dieu. Donc l'enseignement que nous allons tirer dans ce verset 7, tous ceux qui sont repentis et qu'ils reconnaissent qu'il est saint et qu'ils doivent vivre une vie de sanctification. Donc nous n'allons pas nous repentir et qu'on nous sanctifie et après vivre encore une vie de non-sanctification. Nous qui sommes des croyants, nous devons avoir cet enseignement en pensée. Nos pensées sont remplies de beaucoup de choses.
Ce qui concerne notre chrétienté doit être quelque chose que nous ne devons pas oublier dans notre vie. Nous sommes sauvés du péché et appelés à vivre une vie de sanctification. Il a continué par dire que nous sommes des appelés. Pourquoi on nous a appelés? On nous a appelés où? Quand on a appelé quelqu'un, on l'a appelé pour une mission. On l'a appelé pour un travail. Dans ton existence, donc tu dois réfléchir et à ce que quelqu'un t'a appelé pour que tu fasses quelque chose, ou c'est parce qu'on t'a appelé que tu es resté là où tu es. La Bible nous demande que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Elle est en train de parler aux croyants ici. Si nous sommes des voyageurs et nous arrêtons ici aujourd'hui, ça veut dire que c'est pour quelque chose. Pourquoi nous sommes appelés? Pourquoi nous sommes appelés? C'est pour cet appel que beaucoup d'enseignants nous expliquent cet appel de nos jours. Et donc, la manière dont nous avons vécu dans le monde auparavant, cherchant notre avenir et notre prospérité, notre réussite et physique ou matérielle. Les gens croient que parce que nous sommes appelés à cette réussite matérielle également. Mais toi, auditeur, auditrice, pose-toi la question de savoir pourquoi on t'a appelé. Nous croyons que la Bible ne nous a rien caché. La Bible nous a dit que nous sommes appelés pour de bonnes œuvres pour le Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette recommandation d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Celui-là qui a appelé, c'est pour cela qu'on a appelé. Mais nous sommes écartés de cet appel ou de cette avance. C'est ce qui fait que nous sommes écartés du type d'homme que nous devons être avant d'accomplir cette mission. Nous devons avoir un signe en nous. Quand je me suis repenti, on enseignait les enfants. En ce moment, on nous a enseigné quelque chose que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'enseignant, on ne peut pas rester sur le chemin à acheter à manger. On nous a enseigné beaucoup de choses. Celui qui a appelé pour l'émission, il doit payer à bien faire ce pourquoi on l'a appelé. Dans le verset 7, nous avons vu les saints et les appelés. Nous sommes sauvés pour une vie de sanctification. C'est pourquoi, étant impurs, on nous a purifiés.
nous devons vivre une vie de sanctification. Quand nous sommes appelés pour une mission. Nous devons veiller à bien l'accomplir. Merci. Romains 8, verset 18, Romains 8, verset 14. La manière dont nous devons nous sanctifier quotidiennement dans l'obéissance à l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous le confirme ici. Que les enfants de Dieu doivent écouter ou obéir au Saint-Esprit. Nous allons l'écouter. Bien nous le romateur pas par les tareka comme yene. Elle a maintenant am alesinu maufo gogbon pronala waola mauvi wonya. Amen. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons débattre ce verset par la suite. Et nous allons les confirmer avec d'autres versets. Et c'est désordonné, c'est ventru. Et quand on dit que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il croit que c'est quand la personne parle en langue. Ou reçoit, il a un don de prophétie. Gangrène, où il y en a des cancer, mais non, mais des quoi. Ce sont leur problème, c'est quelque chose qui les gangrène et qui les a remplis. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle langue avant même de. Ils ont refusé de demeurer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire chronologiquement, quand on veut prendre la Bible, le lire, et chronologiquement, le mec qui commence, qui essaie de méditer la parole de Dieu, nous n'allons plus continuer là-bas. Quand tu te dis enfant de Dieu, et tu dois écouter le Saint-Esprit dans ton cheminement. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans notre vie. Si vous pouvez nous donner quelques exemples. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et nous soutient, nous encourage. Nous donne l'inspiration dans la parole, dans la prédication. Et selon le plan de Dieu. Nous ne nous expliquons pas la parole de Dieu à notre manière. Il nous conduit beaucoup dans nos prières. Dans la prière. Parce que comme à mon compte de la ceux qui disent qu'ils font la prière ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. Tu ne peux pas être une prostituée et aller se présenter devant Dieu. Tu ne peux pas être un meurtrier et aller te présenter devant Dieu pour dire que tu pries. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que Dieu t'a sauvé de ces choses déjà? Dieu t'a déjà sauvé de ces choses, tu ne peux plus venir devant les gens. Donc tu vois la vie de ceux qui courent pour la prière. Et celui qui s'enrichit, c'est le responsable de ce centre. Celui qui s'enrichit, c'est lui, le fondateur de ce centre, ou celui qui est le responsable. Donc, c'est lui seul qui va s'enrichir. Nous allons revenir après pour ces débats-là.
Nous allons lire Romains. Nous allons lire les versets 8, 9, 10 de Romains 1. Roma top agbala etareka kwikwi amenyi ko ide amu. Emi ko emi. Nous allons le lire. Bala mele akpet danga mawunya to Yesu Kristo ji le mi kata ta bena wa wo gboro miapa khosenya piana le keke blibola kata me ala bena nye date dile nye mau si mesubona le nye gbọgbọn mela si nye gbọgbọn mela nye gbọgbọn me le diape nyangui la me ale si nye me dudzɔ nkudodo miadi o eye me di akuku le nye gbedododawo me dasi abe ale si wodze edi nam nyuie azɔ le mawu lɔlɔnu lanu bena mava mia gbɔ gbadegbe mahi. Amen. Amen. Romains 1, verset 8 à 10 dit: Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Amen. Amen. Paul j'aime tellement Paul. Les capitois de la manière dont le Seigneur l'a sauvé. Il l'a mis à part pour lui. Et le Seigneur même l'a enseigné beaucoup. Il a aimé la parole. C'est ça, c'est simple. Il a aimé la parole. Toi, Kimt, est-ce que toi aussi tu jouis de la parole de Dieu? Quand je me rappelle du comportement de Paul, je me dis, ben, quelqu'un qui veut enseigner, il enseigne jusqu'à minuit et il continue jusqu'à l'aube. On va les appliquer, nous, on les mains, et nous l'avons dit, et nous l'avons mais de nos jours, nos théologiens ont étudié la manière d'enseignement, dit la personne va être fatiguée, donc ils ont accordé un temps pour enseigner, un temps pour les questions, ils ont réparti, ils ont donné un chronogramme. Mais nous avons dit tout de suite que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'enseignement. Et puis c'est même d'autres Paul je me rappelle de la manière dont Paul a enseigné les gens. Et c'est seulement Eutyche qui s'est endormi, il est tombé. Et malgré qu'il est mort, Dieu a permis qu'il ressuscite. Et il l'a ramené en haut. Il dit l'enseignement va continuer. On lui a donné à manger jusqu'à l'aube avant que Paul ne cesse. Mais quand cet événement s'est passé, je ne l'ai pris appris nulle part dans ce monde. Je n'ai plus appris nulle part dans ce monde que quelqu'un enseigne à partir d'un moment jusque tard dans la nuit. Je n'ai plus appris dans ce monde. Nous allons revenir encore sur ce débat. Paul
a réellement travaillé. Et il est rempli, son cœur est rempli du ciel. Les versets 8, 9, 10. Et vous allez voir dans le verset 8, 9, 10, tout ce qu'il dit concerne la prière. Il est en train de prier pour les frères. Et compte tenu de la foi qu'ils ont. Toi qui m'écoutes, il faut bien m'écouter. Mais si ton dirigeant est un bon dirigeant, si ton dirigeant est... Je me dis, ben, quelqu'un qui veut enseigner, il enseigne jusqu'à minuit et il continue jusqu'à l'aube. Et bien, mes théologiens, on va l'appliquer, nous aussi, on a wanti les mecs, et nous l'avons tiré le temps, et nous l'avons arrêté, et nous l'avons arrêté. Voilà, ni Blanchabé et Bobo Kokoé pour l'année. Mais de nos jours, nos théologiens ont étudié la manière d'enseignement, dit la personne va être fatiguée, donc ils ont accordé un temps pour enseigner, un temps pour les questions, tout ça, ils ont réparti, ils ont donné un chronogramme. Mais nous avons dit tout de suite que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'enseignement. Et puis ce n'est Paul je me rappelle de la manière dont Paul a enseigné les gens. Et c'est seulement Eutyche qui s'est endormi, il est tombé. Et malgré qu'il est mort, Dieu a permis qu'il ressuscite. Et il l'a ramené en haut. Et l'enseignement va continuer. On lui a donné à manger jusqu'à l'aube avant que Paul ne cesse. Mais quand cet événement s'est passé, je ne l'ai plus appris nulle part dans ce monde. Je n'ai plus appris nulle part dans ce monde que quelqu'un enseigne à partir d'un moment jusque tard dans la nuit. Je n'ai plus appris dans ce monde. Nous allons revenir encore sur ce débat. Paul a réellement il est rempli, son cœur est rempli du ciel. Les versets 8, 9, 10. Vous allez voir dans le verset 8, 9, 10, tout ce qu'il dit concerne la prière. Les deux il est en train de prier pour les frères. Et compte tenu de la foi qu'ils ont. Toi qui m'écoutes, il faut bien m'écouter. Si ton dirigeant est un bon dirigeant, si ton dirigeant est un bon dirigeant, et les témoignages vont venir des gens. Et toute l'église doit témoigner concernant sa foi. Et c'est le dirigeant qui est la première personne et qui doit voir la foi et qui est manifestée parmi les membres. Et ce leader ou ce dirigeant doit témoigner de son église. Aujourd'hui ou de nos jours, ce n'est pas le rôle de quand tu prends les dirigeants, tu prends 5, peut-être 3. Le rôle qu'il joue. Celui-là n'a qu'à venir donner 1 million. Que la personne a donné 1 million. Il faut rendre gloire à Dieu. Il est venu me donner 5 chèvres à la maison. Il faut glorifier. C'est tout, des fanatiques là. Ils sont des fous. Nous que Paul et ce que Paul dit ici ou enseigne ici, ils ne font que le contraire. On dit d'être en esprit. Nous sommes encombrés des choses matérielles, des choses charnelles. Quand tu nous écoutes cette fois, il faut voir, il faut regarder celui que ton dirigeant dans ton église, les témoignages qui sortent. Celui-là qui donne beaucoup. Les malheureux sont dans l'affliction. C'est malheureux.
Soma mera Yesu Christ mera ngebe ko so ple mera ni va so garçon do so tike do me. On appelle l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, le sang que Jésus-Christ a versé pour racheter son église. On a mis l'église dans l'amertume. Dis-moi pas pour je ne veux plus. Il faut couillon mais quoi. Concernant ces versets. Ma soeur moi na ino temps son entendre. Je vais donner l'opportunité à mes frères. Oui, mais d'accord avec toi. Disons merci au Seigneur. Il y a peu, Il est vrai. maintenant, l'idée, alors, pour là, deux, on va se voir, bon. Les vrais dirigeants sont plus nombreux de nous. Amédéla, pour là, deux, elle a dit, apôtre Paul. Il doit ressembler à l'apôtre Paul. Et il y a peu, maintenant, et Béméa. De nos jours, amo leader o alo kplɔla wa gabe nya alo anyigba dzi be nyawo eko yo gblɔna sɔwo gbɔngbɔn be nyawo. les leaders ou les dirigeants ne parlent que des choses matérielles. Donc, mawu nya ɖe esɔ ame ɖe le gblɔ. Il y a Pasteur de le blanc. qui prêchait hier, je me suis rappelé de ce qu'il dit. Ebe yebe hamea le si 300 alo fa tonne ne Il dit membres. que dans son église, les membres peuvent aller à 300. Vabe ne Messi kudo Mbappé yo over oni hame vile boa et l'embena à me 30 pe pour nous hame ne so kwede je vais me voir ti quoi mais il faut quelqu'un. Regardez Aussi, les histoires aussi les joueurs, des parfelus comme ça. comme Mbappé. Messi et Mbappé sont membres de son église. Donc, les 270 membres peuvent partir et ne rester que 30 pour s'ajouter à ces deux personnes et ça lui va largement. Comme Seigneur bidji c'est le cas quoi. Et quand j'ai écouté ça, je me suis énervé. Que moi yam le port ma me porto ko jaju abe lu bon. Lui, Yam ne so concernait pas et gagoya le so veve. le problème des âmes ou les âmes de ces 270 personnes qui vont quitter l'église. Le problème de leur âme ne le concerne pas. Lui, c'est l'argent. Américain. Il y a un autre pasteur. Dimanche, je suis passé À à Plaoume. je suis allé à Plaou, au Ghana. Non, vigne, ben, on y a des débats comme Je suis allé trancher un problème dans la maison de mon frère là-bas. Et c'est la première fois que j'ai rencontré la personne. Il me dit il est un vendeur de médicaments, de produits. Il a pensé créer une église pour s'enrichir. Donc pour lui, l'église, c'est un moyen ou source d'enrichissement. Donc c'est cette situation que nous vivons de nos jours, ce qui fait que ceux qui ont réellement reçu l'appel, sont réellement sauvés, ne sont pas là pour diriger les églises, mais c'est des faux là qui dirigent les églises de nos jours. Donc ce sont les adeptes de Satan qui ne sont pas repentis, c'est eux qui ont rempli les églises, c'est eux qui dirigent les églises de nos jours. Donc si quelqu'un a des problèmes d'argent, pour lui la source ou le moyen de s'en sortir, c'est de créer une église ou de devenir un pasteur ou un leader. Nous méditons sur ce que nous enseignons ici dans l'épître. C'est spirituel. Ce qui est écrit ici est spirituel. On ne se trouve pas dedans. Le verset 8 dit Apôtre Paul, il est d'accord, na mao nye. Donc Jésus Christ dit, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Le mi katata bena o gloire mi ape khosef nya fiena le keke bibola katam au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier.
l'idée à deux, hein. Ça, c'est un vrai leader. Et Un bon leader. l'idée à deux, mais caractère, bantoua, ibena, wadakpena, maoule, comment on est, Et le bon leader, son premier caractère, c'est de remercier ou de donner action de grâce au Seigneur pour ce que Dieu fait pour lui. Et dans la peine à maoule, que maou, bon, donc, maou, on a rameo, alors, mo, trop d'immédiatement, Et il remercie également Dieu pour les œuvres spirituelles que le Seigneur accomplit pour les églises ou pour les membres de l'église. Donc, Romato, Behamea, Oberhosse, et dès que Behosse Léa, Doji John, le Dakbe, Namaudo Wabata, Mouini, Ntonto, Wa, Egbea, Lidoa, Loa Dakbe, Namawa, et Gake Mauno, que sinon Kopo, et Tao de la Pero. Donc, il est fier, il est content de la renommée et de l'église de Rome et de la manière dont leur foi est renommée. Il est très fier de cette valeur spirituelle qu'il possède. Donc, Beaucoup de gens ne sont pas repentis. Ils dirigent des églises ne sont pas repentis. Christo Yona, Benane, Yona, Benani, Pastor, Nini Prola, Bossam, Tova, Kodo, Hamem, le programme. Normalement, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, que Dieu appelle à diriger les églises. Mais de nos jours, ce sont les adeptes, les agents de Satan qui s'introduisent dans l'église, qui dirigent des églises. C'est pourquoi le travail, l'œuvre est difficile pour nous. On prêche fatigué. Les gens écoutent des choses sur les médias qui sont des contre-vérités. Et il veut marcher selon ces contre-vérités. Dieu va demander des comptes à beaucoup de gens. Le verset 9. Et la benanye d'assez d'ilaigne maou si me soubona les bonbons les diapes nyanui lame allez si nye me jujua nkudodo miadi o. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Donc apôtre Paul le pompo un témoin, Jésus-Christ un témoin. C'est un cadeau que le bradji. Ce que l'apôtre Paul dit ici, ça veut dire qu'il est sûr, puisqu'il prend Dieu, il prend Jésus-Christ comme témoin. Donc, il sait qu'il sert Dieu au travers Jésus-Christ. Donc, leader, caractère, il ban et le premier caractère du leader, c'est de remercier Dieu pour les œuvres spirituelles qu'il accomplit dans ta vie ou dans ton ministère. Caractère veut goin, il me pas le pipi à me voir, à ma cité de cabane, ça va me voir. Et maintenant, il met du un coup d'eau, qui ne cesse de se rappeler de. Je rappelle des membres de son église. Il se rappelle, il cherche leur bien spirituel. Il prie continuellement pour eux parce qu'il fait sans cesse mention d'eux. Que sinon nous gars il poya on le poursuit on la sonner bon massia amon le sort. Nous ne cherchons qu'à recevoir des membres, des fidèles, alors que nous ne leur donnons pas ce qu'il leur faut pour grandir spirituellement. Bien aimé, nous devons
et connaître les vrais dirigeants. Ils ont suivi des gens à tort et à tu cherches des réussites matérielles. Et ton âme, tu vas quitter cette terre. Tu vas quitter ces biens matériels. Et où ira ton âme? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Où ira ton âme? Mais les hommes sont gâtés. Tu as envoyé son fils venir mourir pour nous. Jésus n'était pas venu pour que nous soyons riches, mais pour la vie éternelle. Mais de nos jours, les gens ne suivent que des biens matériels. Qui constituent ces biens matériels ne suivent que des accompagnements. La vraie richesse, c'est le salut des âmes, la vie éternelle. Les gens ont suivi bénédiction matérielle. Et alors que la vraie bénédiction, la bénédiction spirituelle, c'est la vie éternelle. C'est laissons ces biens matériels. Et lui-même nous a dit qui va nous donner à manger. Il va nous donner à boire. Et il va nous donner. Et ce n'est pas ce qu'on nous dit de chercher les biens matériels et le salut des âmes. Donc, comment se consacrer, comment se mettre à part l'écart pour le Seigneur. Continuons toujours dans l'épître aux Romains, le chapitre 1. Nous avons dit auparavant que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître à l'église de Rome. En ce moment, nous avons dit qu'il n'était pas à Rome avant de leur envoyer cette lettre, mais il était à Corinthe. Il écrivait cette lettre pour encourager les frères qui sont à Rome, les bien-aimés dans dans les difficultés qu'ils traversent. Et dans le verset 8, nous avons vu qu'il a témoigné que leur foi est renommée dans le monde entier. Parfois, dont on parle ici. On y a réfléchi et j'ai vu que c'est la manière dont ils sont répandus qui est renommée dans le monde entier. Nous le leçon que nous pouvons en tirer ici comme des frères croyants. Nous sommes répandus. Est-ce que les gens ont reconnu notre repentance réellement? La repentance est quelque chose quand nous l'opérons. Ceux qui ne sont pas repentis doivent reconnaître que nous sommes repentis. Et parfois nous n'aimons pas démontrer que nous sommes repentis. Deuxièmement, des gens cherchent à démontrer leur repentance comme une puissance aux grands féticheurs. Repentance, une vie, une mauvaise vie que nous menons vers une nouvelle vie. Même qui opère ceci en nous. Mais ça doit se manifester.
Ça doit se manifester. Dans la vie des croyants du début de l'église, et on les a appelés les chrétiens ou les suiveurs de Jésus-Christ. Notre repentance doit se manifester pour que les gens le voient. Ce n'est pas fréquenter une église. Le choix que nous avons fait. Parmi ces gens-là, doit se manifester. Notre vie doit se manifester. Quand je méditais, ça peut être durant 23 ans. Quand j'étais à Neho, il y a une femme, quand elle venait à notre lieu d'enseignement, elle mettait la Bible sous sa chemise et elle mettait un pagne de chien. Dans l'église qu'elle sort la Bible. Je ne voulais pas que les gens sachent qu'elle va à l'église. Donc Jésus-Christ a dit ceci à ses contemporains. Et qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous et le boisseau. Sous le chandelier. Notre réponse doit se faire voir. Pour qu'on sache que nous sommes des... On sache que nous sommes des gens de la lumière. Donc pour remercier le Seigneur, que bien qu'il est à Corinthe, il a appris et que les frères de Rome sont repentis. Verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Donc il continue par dire quand il a appris leur repentance, les prières il faisait pour eux en ce moment. Paul peut faire pour ses bien-aimés de Rome. Il peut prier pour l'affaiblissement de leur foi. Il peut prier également pour eux pour qu'ils produisent du fruit. D'autres personnes puissent se repentir au travers d'eux. Ne prie pas pour eux pour qu'ils fassent des miracles. Ne priez pas pour eux pour les biens matériels. Il a dit dans le verset 8 que leur foi est renommée dans le monde entier. Pour que leur foi puisse s'affermir. C'est comme ça que les vrais croyants que leur foi puisse produire des fruits. Mais beaucoup ne le font pas. Et leur pensée c'est que le frère échoue. Une bonne chose d'intercéder en faveur des vrais croyants. Dans l'œuvre du Seigneur, de prier pour l'avancement de l'œuvre. C'est ce que Paul a fait. Quand il était à Rome, nous lisons tous les livres. On voit comment son cœur est ouvert. Et vous allez voir tout ce qu'il a dit, que ce sont de bonnes choses. Merci. Que Paul a fait et ces bonnes choses, quand il a appris et des frères, il s'est réjoui. Il prie pour eux.
Miocha mia do berado mia biota. Mia soutenu le obodo. Soutenir nos frères dans leur Bena etono wa Congo bodede. l'avancement de l'œuvre. Amen. Amen. Ndakweni paso leke batete. Merci au pasteur pour la manière dont il a expliqué la prière. Kutudura keyemi ruatwa ewa. La prière que nous devons faire pour la question que nous devons faire les uns envers les autres, c'est ça. Nous kemira bio ne Ce que nous devons nous demander. Nyake emiate bio mauna wa Ce que ewa. nous pouvons demander à Dieu pour nos frères, c'est ça. Mia to le Togo. Ici au Togo, No globe kutudura. quand on parle de la prière, Kudo hupudo enwa c'est le ekamenya. manger, c'est les véhicules, c'est l'argent. Ongo na be do na kimbe bona galo. Alors, ils oublient qu'il faut travailler avant de Paso ma be fia mo be do na. Et le pasteur n'enseigne pas aux gens qu'il faut travailler avant d'avoir de l'argent. Apôtre Paul bena na mere mo don gba mo. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange non plus. Bo mo ibrene. Et c'est le Saint-Esprit qui le lui a Mi donné. ke mi bebe mi ma re no do ma. Nous refusons de lire la Bible. Voilà no somo su be magicien ni quoi. Donc on va nous affirmer Dieu comme un magicien. Ma wa magiki wala Dieu be. n'est pas un magicien. Mi joli nya won gbo. Il faut quitter ces choses. E mi va nya tonto bo Dieu n'a ke ni fait bon me nya o. la parole spirituelle. O be bon me ameke la spo ma wa. Que ceux qui veulent adorer le Seigneur, Parce que ma wa bon be nya. Dieu est esprit, Donc à la spo ma le bon nous pre devons nya adorer te en fe. esprit et en vérité. E ya le wala te pas bale me ta me ne ku be bon ni. Jean 4, verset 24. Que yo gbo be wa jo so ameke an so no vote a cette tamame ya. Ils ont refusé de lire la Bible ou le Nouveau Testament. Ils ne se confient qu'à l'Ancien Testament. À cette tamame o so à cette tamame me verset so magique me verset. Ils prennent les versets de l'Ancien Testament comme des versets magiques. Que o mu ya ne ko question cho. Et ils ne connaissent rien à propos. Paul bon ami be Paul nous a dit, tout beaucoup que me fait fian diare bon be. au travers de l'enseignement de l'Esprit, du Saint-Esprit, Avec be ma odo. que ceux qui ne veulent pas travailler, Ndura du. ils ne mangent non plus. Ne o le do to mi o troya. Si tu nous écoutes, cette Ta si fois, me gri to me nya il o. faut cesser ces rêveries. Na be ji dore na o ko. Pas travailler. Ta si to chi ko me nevo. Et laisse libre l'Église. Ye na i dogbe. Et va travailler. Me la ye di. On continue. Ele ga pon ba su mo ya. On n'a plus tellement de temps. Mi na ba be ni mi na tin bon. On se met en bon beaucoup de toi les ouais mais les deux mais Que mes collaborateurs ont dit beaucoup de choses dans leur explication. l'émission sur 8 que quand 12 on touche moi c'est bien mais là bon et nous pour mettre bon bien et après attends on a nous bon. Je crois que le commentaire de mes collaborateurs peut nous couvrir jusqu'au verset 12. Ni matin so gba agba donc ko de carré qui de fond be Vous rappelez Vous prenez les choses. Ils l'ont dit quand même. les gbogbo mi ma fo de mais Nos demandes spirituelles, les ramia Roma me gbogbo ma fo de les mais demandes spirituelles de l'église de Rome. donc apôtre Paul les d'après modo Et wata l'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu. et mi bon ça va be pour la mieux toi C'est ce que nous avons dit que le vrai leader, ne ekpo via que me les fian nous et via quand que me il les voit fian un moi enfant qui enseigne, et là nous quoi me via est-ce que les sont les gbogbo me ma il doit voir si cet enfant marche spirituellement. et ni et nous veut vérir la pro là C'est ce qui est important pour les dirigeants. va adojo abana pasa gaya munyo Qui te fait le contraire n'est pas bon. donc anemina gbajejia Continuez. Paul bade bakumposo do kwinchi lekeye apitoyua Et Paul a encore parlé de son appel. leke apitoyua ebe tre kenke quoi Et l'a transformé totalement. donc aye Paul bon ami quoi Parce que Paul est en train de dire. ebe ke apitoa yoya Il dit quand le Seigneur m'a appelé, et trois et kenke quoi m'a transformé. donc anyawam nde kakpo benyina mecha Mais c'est la même chose pour nous aussi. donc ane mi apitoa skiso do me magbemia Mais quand le Seigneur Jésus entre dans notre donc vie, et trois na minya il teketa transforme réellement. Mbiona amodo garebe ko trois jime wantonya be trois jime toma Je pose cette question aux gens. Si
Quand ils sont repentis, ils reconnaissent leur repentance. Parce que même que Jésus-Christ va donner ma bénédiction. Nous, certains, quand Jésus-Christ est entré dans notre vie, aidez-nous pour faire miséricorde. il nous a montré nos souillures. Il nous a dit de ne plus toucher à ces choses-là. Il est très très choses comme il isolé, quoi. Et nous, certains, nous avons été tellement occupés à ces choses-là. Et Doda si Kenny Nyanyo Kakacha, Basso Do, même l'évangélisation. Et nous l'avons fait fervemment. Moi particulièrement, pour traité spirituel biblique pour la distribution des traités bibliques. J'écrivais, j'envoyais en Europe, aux États-Unis, ces articles, ces bibles. Les temps mes capitaux mis et en ce moment, quand le Seigneur m'a appelé, nous avons marché sur et nous que mis en coup de loi et nous devons marcher avec lui, c'est son rôle qu'il a joué avec nous. Il continue pas à le faire avec nous. Vous allez voir que notre force provient de l'évangélisation. Parce que tu travailles des moments difficiles ou des lieux difficiles, c'est là où tu verras la main de Dieu. Et l'autre fois, quand on travaillait pour Agbanake, il y a encore un village qui ressemble également à Agbanake. On appelle Rwandais. L'autre fois, quand on est allé là-bas, on va voir que il serait bon qu'on prêche la bonne nouvelle. Vous allez voir que des gens meurent en allant à l'enfer. On s'est assis avec des gens, ça peut attendre 20. Donc quand on leur a prêché la bonne nouvelle, une seule personne a dit qu'il va recevoir Jésus. Il y a une personne qui est sortie qui veut bouleverser les choses. Et ce que nous disons, lui veut nous démontrer le contraire. Et moi j'ai dit à mes collaborateurs de le laisser dire ce qu'il veut. Mais par la suite, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui le pousse à dire ces choses? Écoutez-moi bien, auditeurs et auditrices. Il me dit que lui, il était catéchiste auparavant. Il était tombé malade. Il est fatigué. Il peut continuer son rôle de catéchiste. Il est reparti dans le fétichisme. Maintenant, il est devenu féticheur. Nous savons vraiment différent. Je dis, je vais discuter avec lui. Je l'aime beaucoup. Il a dit ce qu'il a dans son cœur. Toi qui nous écoutes en ce moment, ceux que nous avons rencontrés l'autre fois, ce sont des féticheurs. Et ce sont des féticheurs. Ils comptent sur leur fétiche. Mais Jésus-Christ est plus victorieux que autre chose. Quand je marche sur ce chemin, je ne les crains pas. Je remercie les collaborateurs avec qui nous sommes allés là-bas. La manière dont l'église a commencé à Agbanake, ça ne va pas durer. Nous allons commencer encore une église à Rwandais. Je ne veux pas dire tout. L'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a transformé. Il lui a
confié une mission. Tous, en tant que croyant, quand tu es sauvé, tu dois être saint à part, ou sanctifié ou saint. Et le travail qu'on t'a confié, tu dois le faire. Je vous dis que c'est au travers de ce cheminement que nous voyons encore la main puissante de notre Seigneur. Celui qui prêche la bonne nouvelle, il ne peut pas aller concernant ce sujet. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie. Il y a des gens qui veulent nous appeler. Nous n'avons que quelques 3-4 minutes. Nous allons leur donner ce temps. Vous nous appelez sur le numéro 4. De la manière dont vous écoutez cette chanson, Radio La Grâce. quand tu écoutes Radio La Grâce, je crois que venir à Christ, il le manifeste chaque fois. Ne me dis pas que tu fréquentes une église. Pardonne les problèmes d'église. Et il faut voir si tu as donné réellement ta vie à Jésus. Nous remercions également le Seigneur pour la méditation de ce jour. Nous allons encore donner le reste du temps à madame qui va prier et nous confier également au Seigneur. Et passe au bassin, il y a une quoi. Il y a peine, il y a le dodi, il y a un homme de la go balo. Là où il y a deux coco. Papa, vous voyez, non, de serre état. Il y a des gomme kumi, et au baoun kumi. Il y a des mots. Ok, promis va, avoir promis, il y a pour me. Il y a son coco now. Ils sont pas mes bio, la pète auprès de l'Esprit sauvé comme. Amen. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et